Tu crois juger les gens objectivement, mais ton cerveau triche. Parce qu'il suffit d'un détail positif, beau, charismatique, bien habillé, pour que tu lui attribues automatiquement plein d'autres qualités. Et ça s'appelle le halo effect. Si je te dis voix posée, sourire confiant, tenue impeccable, tu penses plus facilement compétent, fiable, intelligent. Sans même t'en rendre compte, le halo effect, c'est un biais cognitif ultra courant. Il agit vite, en pilote automatique. Il simplifie la réalité. Si c'est bon ici, ça doit être bon partout. Imagine, tu arrives à une réunion, 2 personnes, la première posture droite, regard assuré, vêtements impeccables, parle calmement. La deuxième hésite un peu, tenue simple, parle moins fort. Avant même le contenu, ton cerveau a déjà choisi. Tu te dis, la première maîtrise son sujet, la deuxième est moins compétente. Et maintenant le piège. Même si la deuxième personne dit quelque chose de plus pertinent, tu risques de moins t'écouter. Parce que ton cerveau a déjà colorié ton jugement. Le halo effect, c'est quand une qualité visible ou perçue déteint sur le reste. Comme si ton cerveau faisait un raccourci. Il est élégant, donc il est sérieux. Elle est à l'aise, donc elle est intelligente. Il a l'air sympa, donc il est fiable. Pourquoi ? Parce que ton cerveau déteste l'incertitude. Il préfère généraliser plutôt que d'analyser chaque détail. C'est plus rapide, moins coûteux mentalement, mais souvent faux. Et ce biais marche aussi dans l'autre sens. Un défaut visible peut contaminer tout le jugement. C'est l'effet reverse halo. Un détail négatif et tout devient suspect. Tu vois un candidat très à l'aise à l'oral, sourire, storytelling parfait. Résultat, tu lui attribues leadership, fiabilité, efficacité. Et tu minimises ces zones floues. À l'inverse, quelqu'un de plus introverti peut être très compétent, mais moins impressionnant en première impression. Le halo effect peut donc recruter le meilleur communicant, pas le meilleur performeur. Tu achètes une bouteille au design premium, étiquette minimaliste, belle typographie, ton cerveau conclut qualité supérieure. Même chose avec une application au design propre, un site web élégant, une pub très cinématographique. Parfois c'est vrai, parfois c'est juste du vernis. Le packaging ne mesure pas le contenu, mais ton cerveau fait comme si quelqu'un est charmant, drôle, socialement fluide. Tu le perçois immédiatement comme digne de confiance, bien intentionné, safe. Alors que ce sont des variables différentes. Être agréable n'est pas une preuve d'intégrité. Le halo effect peut te faire ignorer les signaux faibles, incohérence, promesses non tenues, flou, contradictions. Parce que le halo effect déforme tes décisions sans te demander ton avis, il te fait confondre apparence et compétence, confiance et vérité, charme et fiabilité, style et substance. Et comme tu es sûr de toi, tu ne remets pas en question. Comment lutter ? Répète-toi mentalement, ce que je ressens est différent de ce que je sais. La sensation de confiance n'est pas une preuve. Avant une conclusion globale, force-toi à passer par des critères objectifs. Exemple, 1. Quel résultat concret ? 2. Quelle preuve ? 3. Quel élément vérifiable ? 4. Quelle cohérence dans le temps ? La checklist, c'est un frein à l'impulsion. Pose-toi la question qui casse le halo effect. Qu'est-ce qui me fait changer d'avis ? Si tu n'as aucune réponse, c'est que tu es déjà en mode impression, pas en mode évaluation. Quand c'est possible, ne décide pas à chaud. Le halo effect est plus fort dans les 30 premières secondes. Laisse une seconde lecture. Après discussion, après test, après observation. Le halo effect, ce n'est pas être naïf, c'est être tout simplement humain. Mais le reconnaître, c'est reprendre le contrôle. Parce qu'au final, une impression, ce n'est pas un diagnostic. Abonne-toi si tu veux les biais qui influencent tes décisions.